Vous l'avez sans doute constaté autour de vous, au travail, à l'école, chez les amis, les cas de Covid sont en très nette hausse. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, appelle les entreprises à se remobiliser sur les gestes barrières. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'attend à des semaines pas faciles dans les hôpitaux. Qu'en est-il précisément? Selon les derniers chiffres que vous vous êtes procurés, Céline Géraud, quels sont les départements les plus touchés? Alors un premier indicateur d'abord, le taux d'incidence moyen sur l'ensemble du territoire est désormais de 171 cas pour 100 000 habitants, plus 80% en 7 jours. Je rappelle que le seuil d'alerte est fixé à 50. Alors ce soir, un quart des départements affichent un taux d'incidence supérieur à 200 et cela explose dans 5 départements. L'Ardèche, avec un taux record à 358, devant la Haute-Corse, les Landes, les Bouches-du-Rhône et le Haut-Rhin. Mais ces taux d'incidence ne sont pas aussi menaçants qu'au début de l'épidémie. La couverture vaccinale reste un bon bouclier contre les cas graves, les hôpitaux ne sont pas encore saturés et la campagne de rappel pour les plus de 65 ans bat son plein. Ce soir, le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, les deux instances consultatives créées par le gouvernement, jugent qu'un rappel de vaccin peut s'envisager pour tous les adultes. Vendredi, je le rappelle, la Haute Autorité de Santé avait recommandé d'injecter la dose de rappel dès 40 ans. Enfin, cet après-midi, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé que des créneaux de vaccination seront ouverts à tous à partir de 12 ans pour une dose de rappel dès le 1er décembre. Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1.